Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle trading et développement personnel. Yes. Parce que pour réussir, il te faut maîtriser les marchés financiers et toi-même. Alors, si tu veux gagner intelligemment de l'argent, tout en renforçant ta discipline, ton mindset et ta Oh vision, my abonne-toi God. et deviens le stratège de ta propre vie. Alors, c'est toujours beaucoup de plaisir. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire vite puisqu'il n'y a pas beaucoup de temps. Nous allons voir les opportunités que nous avons désolé. Nous allons voir les opportunités que nous avions vues la semaine dernière, la semaine précédente. Nous avons parlé surtout de l'opportunité de l'euro USD, l'euro face au dollar américain. Et pour le coup, nous sommes devant le graphique voilà, devant le graphique de l'euro face au dollar américain, tout simplement. Nous pouvons clairement constater que moi, je ne suis plus dans le trade. Je suis sorti sur les stop loss ici à ce niveau. Donc, je pourrais effacer ça puisque le marché ici à ce niveau, le marché a fait quoi? Le marché a dessiné une figure de retournement comme vous pouvez le constater. Et je m'étais positionné ici. Voilà. On a surfé cette petite tendance baissière et jusqu'à l'approche de la première zone dangereuse, pas seulement à l'approche dans la première zone dangereuse, nous pouvons remarquer que le marché, voilà, s'est retourné sur l'euro USD, ce qui m'a fait propulser hors de cette spéculation, tout simplement. Voilà, néanmoins, ça reste quand même une très belle spéculation. Si seulement le marché nous avait donné raison jusqu'au côté profit finalement, hélas, le marché ne nous a pas donné raison. Nous devons quitter ce graphique. Alors, nous allons parler de cette nouvelle opportunité que je vous présente. La vidéo ne sera pas longue. Il s'agit de l'opportunité du dollar néo-zélandais face au dollar américain. La stratégie n'a pas changé. La stratégie reste la même. Il s'agit de la double structure. D'abord, nous avons un beau canal baissier. Ensuite, ici, suivi d'une figure de retournement. Ici, c'est un double creux qui se prépare. En l'occurrence, cette figure de retournement, c'est une figure de retournement à la hausse, comme vous pouvez le constater. Ceux qui sont de la première école, vous attendrez, voilà, vous attendrez la cassure de clôture de bougie au-dessus de la ligne de cours, ici à ce niveau comme ça, cassure de clôture de bougie. Ceux qui sont de la deuxième école, je ne le répéterai jamais assez, vous attendez non seulement une cassure et clôture de bougie, vous attendez ensuite un retest qui vient confirmer la zone autrefois résistance au prix qui deviendra support par une nouvelle confirmation de bougie verte de cette taille-là comme ça. Donc, outre, vous attendrez un pullback avant de vous positionner, un pullback en forme de N. Ici, c'est pour ceux qui sont de la deuxième école. Le premier, c'est pour ceux qui sont de la première école. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Il s'agit là de l'opportunité de swing trading. Encore une fois, sur ma chaîne YouTube, pour l'heure, je ne vous présente que les opportunités de swing trading. Et cette opportunité de swing trading, c'est l'opportunité du dollar néo-zélandais face au dollar américain. On poursuit les analyses graphiques. Ici, nous sommes, d'abord, je vais remonter les time frames pour aller en 4 heures et décortiquer l'opportunité. Ici, c'était l'opportunité du USDJPY. Dans la précédente vidéo, j'ai également parlé du long à large de cette opportunité. Voilà. Et je vous avais invité à attendre le pullback. C'est ce que j'ai dessiné ici à ce niveau. Et je vous avais expliqué également la raison duquel, ou bien la raison du pourquoi il faut attendre impérativement un pullback parce que vous pouvez encaisser un stop loss si vous n'attendez pas un pullback. J'ai longuement expliqué cela dans la précédente vidéo. Si le marché fait ce genre d'impulsion et que le marché casse directement et clôture une bougie, ne vous positionnez pas parce que le marché retrace fortement. Alors aujourd'hui, le marché, ou bien depuis la semaine dernière jusqu'à maintenant, le marché a pas mal évolué et nous pouvons constater donc aujourd'hui que le marché a donc décidé du coup ici de dessiner une figure de retournement comme vous pouvez le constater. D'abord, nous avons eu ici notre cassure et clôture de bougie. Voilà. Mais je ne me suis pas positionné puisque moi-même, je vous ai dit d'attendre le pullback. En attendant, bien sûr, dans l'attente de ce pullback, nous remarquons que nous avions fait bien d'attendre le pullback parce que le marché, voilà, dessine une figure de retournement et c'est une figure de retournement à la baisse. Donc, ça nous a échappé de prendre un pullback inutile, de prendre un stop loss inutilement. Voilà. Raison pour laquelle, si je vous donne des conseils dans les vidéos, prenez le temps nécessaire d'écouter les conseils là et de les mettre en pratique tout simplement. Très bien. Alors, je vais quitter ce graphique puisque je pense qu'il n'y a rien à dire ici. Nous devons attendre, voilà, ce
que moi je vous conseillerais peut-être sur ce graphique, c'est d'attendre de tracer d'abord une zone ici comme cela. Vous voyez? Voilà. Je vais essayer de mettre ça en couleur noire. Euh, bon, bref. Et je vais essayer de mettre ça. euh, non, je n'arrive pas à mettre la couleur noire. Bon, bref, vous allez attendre, vous allez tracer une zone horizontale comme cela et attendre à ce que le marché clôture une bougie. Attendre à ce que le marché clôture une bougie verte au-dessus de cette zone-là, semblable à cette taille-là, avant de vous positionner tout simplement. Voilà, donc vous devez avoir une clôture de bougie au-dessus de la zone horizontale que je viens de tracer. Faites ça de même sur vos graphiques. Voilà, voilà, pour une meilleure compréhension, bien sûr, voilà. Donc, du coup, euh, il me reste encore, avant de conclure ma vidéo, je ne veux pas que ma vidéo dure trop, pour terminer la vidéo, cette opportunité du dollar américain face au dollar canadien. Donc, pour l'heure, le marché n'a pas grandement évolué, mais si vous me suivez régulièrement, j'avais partagé cette opportunité et je l'avais bien expliqué, je l'avais bien décortiqué dans la précédente vidéo. Donc, allez regarder, allez visualiser les vidéos précédentes et vous en saurez mieux de quoi je parle. Voilà. Alors, je pense que c'est tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.